Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. J'aimerais vous dire merci beaucoup encore pour vos encouragements. Merci à vous tous qui avez visionné la dernière vidéo que nous avons publiée récemment et vous qui avez visionné ou regardé les autres vidéos qui y ont précédé. Nous sommes très ravis de votre soutien et nous espérons que vous allez continuer à suivre cette série d'orientation que nous avons commencé dans le cadre de l'encouragement à l'entrepreneuriat. Alors je vous encourage, chaque fois que vous visionnez ces vidéos, de les regarder du début jusqu'à la fin. Cela vous permettra d'acquérir tous les détails possibles que nous avons donnés afin de vous assister dans votre chemin d'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, nous continuons. Dans la dernière vidéo, nous étions à la troisième action qui était l'étude du marché. Nous en avons parlé, nous avons parlé de l'objectif de cette étape-là et des attentes qui doivent découler de cette étape ou de l'étude du marché même. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé. J'ai reçu une question très intéressante et la question était de savoir, moi-même en tant qu'entrepreneur, quelle méthode j'ai utilisée ou j'utilise pour faire l'étude du marché. Alors, je crois comme je l'ai bien dit au début dans l'une des vidéos, j'essaie de donner une expérience personnelle. Ce que je dis ici est basé sur une expérience vraiment personnelle. Et je sais que la moyenne des jeunes de mon âge ou plus jeunes encore, les personnes moins âgées que moi et même ceux qui sont plus âgés que moi rencontrent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés et les mêmes défis quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, ma méthode ou mes méthodes ont toujours été simples. Je fais ce qui marche pour moi. Je ne fais pas ce qui est nécessairement dans les livres. Je ne fais pas ce que nécessairement un scientifique du domaine a dit ou a fait. Si ce qu'un scientifique du domaine a dit est faisable pour moi, je peux bien le faire et que si ça me produit des résultats, c'est une bonne chose pour moi. Mais très souvent, moi, je me mets dans une position où je fais les choses qui vont marcher pour mon cas. Et c'est ce que je recommande pour la plupart d'entre vous. Si vous êtes entrepreneur, si vous voulez commencer quelque chose dans l'entrepreneuriat, mettez-vous en tête qu'il serait toujours mieux de faire ce qui marche pour vous. Ce qui marche pour les autres pourrait ne pas marcher pour vous. Ce qui marche en RDC pourrait ne pas marcher à Brazza. Ce qui marche en Afrique du Sud pourrait ne pas marcher au Botswana. Donc faites ce qui est faisable et bénéfique pour vous. Alors, l'étude du marché en ce qui me concerne moi, depuis que j'ai commencé mes aventures dans l'entrepreneuriat, j'utilise deux méthodes simples. La première est celle d'observer. Nous sommes en Afrique et vous savez très bien comme moi, nous Africains, je n'essaie pas de stigmatiser qui que ce soit, nous ne sommes pas bons à donner les informations. Nous ne sommes pas bons à répondre. Quand on nous pose des questions, surtout concernant les affaires ou concernant quelque chose que nous faisons qui marche déjà ou quelque chose que nous faisons qui ne marche pas. Voyez-vous, ce n'est pas tout le monde qui a cette volonté et cette amabilité de partager l'information, de donner des informations nécessaires à chaque fois. Et très souvent, nous avons les membres des familles, nous avons des amis qui peuvent bien vouloir nous assister dans cette quête-là. Mais le problème ou le comble est que mon ami ou mon frère ou ma soeur n'a pas l'information que je cherche, n'a pas l'expérience dans ce que je cherche à savoir, par exemple. Alors, la méthode d'observation, c'est une méthode très importante pour moi. Comme je l'ai dit dans le passé, observez là où vous êtes. Si vous travaillez, vous pouvez observer là où vous travaillez si cette entreprise fonctionne dans le même domaine qui vous attire. Observez quand vous allez dans un magasin ou dans un milieu d'affaires, observez
Surtout quand il s'agit de cette particularité ou ce domaine qui vous attire le plus. Observez comment les marchés tournent, comment les choses tournent, comment la demande se passe, quel est le niveau de demande de ce service particulier ou de ce produit particulier que vous aimeriez bien exploiter dans votre projet d'entrepreneuriat. Et donc, observez. Quand je parle d'observer, c'est une observation active pour dire que ne regardez pas seulement. Quand vous regardez, vous voyez, calculez. Analysez quelque chose au regard de ce que vous voyez. Comprenez ce qui se passe. Et si en le faisant, il y a possibilité de poser une question, très bien, posez-la. Si vous pouvez recevoir une réponse, cette réponse-là va contribuer à ce que vous avez déjà reçu par votre observation. Parce que personne ne peut vous interdire d'observer ou de regarder si ce n'est pas quelque chose de caché. Et surtout si c'est sur un endroit ou à un endroit public. Personne ne va vous interdire d'observer, de voir ce qui se passe et d'en déduire vos propres analyses. Vous pouvez vous tenir à côté d'une maman qui vend les beignets par exemple, pour faire des statistiques en 1 heure du temps ou 2 heures du temps. Combien de beignets elle a vendu? Parmi les beignets qu'elle a vendus, je donne un exemple vraiment pas terre à terre, mais un exemple qui semble vraiment très pratique pour que nous comprenions tous. Dans les 2 heures, combien de beignets elle a acheté? Les clients qui ont acheté ces beignets, combien se sont plaints que ces beignets coûtaient cher par rapport à la taille ou, c'est pas moi, la qualité. Voilà, l'observation peut vous donner des informations très importantes qui peuvent vous aider à en découler une conclusion importante dans l'établissement de votre activité. Donc la première méthode que j'ai utilisé, je vais continuer à utiliser, et ceci dépendra aussi du domaine d'activité, c'est l'observation. La deuxième méthode, c'est essai et erreur. Je crois que ce terme, beaucoup d'entre vous l'avez déjà entendu parler. C'est une méthode de résolution des problèmes. Alors, j'utilise cette méthode parce que je me dis, je veux commencer cette activité particulière. Il y a trop d'inconnus pour moi. Je ne sais pas prendre des risques avec tout ce que j'ai comme capital, par exemple, avec tout ce que j'ai comme assets ou biens. Alors, je veux prendre les risques, mais un risque très calculé. La plupart des jeunes, quand ils veulent commencer les affaires, ils n'ont pas de capitaux. Et même ceux-là qui ont cette possibilité d'en avoir, ce n'est pas facile d'acquérir ces capitaux. Que ce soit par prêt bancaire, que ce soit par quelques moyens que ce soit. C'est pas facile, vous conviendrez avec moi. Et donc, si vous avez reçu un prêt, par exemple, je donne un exemple de 5 000 $, vous n'allez pas vous aventurer à dépenser 2 000 $ pour faire une étude du marché, par exemple. Ou vous n'allez pas, dans ces 5 000 $ mettre 2 000 $ dans un risque potentiel. Non. Donc, essai et erreur, c'est par exemple, vous avez un fonds de 5 000 $ et vous voulez commencer une affaire particulière dans un domaine particulier. Je vais prendre un exemple. Vous voulez commencer à vendre les sacs d'ordinateur portable. Vous ne prenez pas les 5 000 $ tout de suite et vous allez acheter, c'est pas moi, 200 sacs ou 300 sacs pour commencer, pour chercher à comment les écouler. Et ces erreurs dont je parle ici, c'est que prenez vraiment cet exemple. Dans vos 5 000 $, vous vous dites, ok, je cible de vendre les sacs. Je vais donner un exemple. Dans mon institution académique, estimons que vous êtes un étudiant, vous étudiez dans une université particulière. Vous ciblez de vendre les sacs à votre école. Vous vous dites, ok, j'ai 5 000 $ comme fonds de commerce, mais je vais utiliser 500 $ de ces 5 000 $ pour acheter, par exemple, les 3 sacs. C'est un exemple. Ou 5 sacs. Vous achetez les 5 sacs, vous allez dans le milieu ou l'environnement où vous voulez commencer ce business-là. Essayez avec 5 sacs. Voyez ce que cela va faire. Dans combien de temps allez-vous écouler ces 5 sacs? Et à quel prix vos potentiels clients veulent acheter ces sacs-là? C'est un risque, mais c'est un risque très calculé. S'il advient que vous n'arrivez pas à vendre les 5 sacs, pas du tout,
eh bien, au moins dans les 5000, vous n'avez utilisé que $500. Vous êtes resté avec $4500. Si en fin de compte, vous décidez de distribuer ces sacs à vos amis, à vos jeunes frères et jeunes sœurs, tant mieux. Vous avez perdu, mais vous n'avez pas tout perdu ou trop perdu. Ça, c'est la méthode d'essai et erreur. Une méthode simple, mais qui vous pousse à prendre un risque, mais risque calculé. Si tout ce que vous avez, c'est $1000, n'allez pas tout de suite mettre les $1000 pour acheter cette marchandise ou commencer cette activité. Commencez petit et donnez du temps à cela et mettez-y les efforts nécessaires. Si au bout d'un certain temps que vous allez vous-même déterminer, vous voyez l'évolution des choses et vous arrivez à une certaine conclusion, si c'est une conclusion positive, vous continuez. Et donc vous pouvez maintenant mettre plus d'argent. Si c'est une conclusion négative, vous vous arrêtez là-bas. Du moins, jusque-là, c'est une perte gérable. Vous n'avez pas jeté tous les $5000 ou les $1000 à la poubelle. Donc ces deux méthodes, c'est ce que je recommande, surtout pour les jeunes, pour les personnes à faibles capitaux ou pour les personnes qui ne peuvent pas prendre des gros risques. Je recommande cette méthode, l'observation et la méthode d'essai et erreur. Très important. Très important. Ne recevez pas cet argent-là et vous courez à Dubaï. Parce qu'on vous a dit à Dubaï, les costumes sont très moins chers. Et ces costumes, ici dans notre ville, les gens les achètent. Vous ne savez pas on les vend à combien dans votre ville là-bas. Et quand la personne les ramène de Dubaï, il prend combien de mois pour écouler le stock. Vous n'avez pas ces informations, mais vous allez tout de suite et vous revenez avec 500 costumes de Dubaï. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez garder ce stock au dépôt pendant 2 ans ou 3 ans et ce stock sera détérioré. Et donc, voilà un peu les détails que je voulais ajouter sur l'étude du marché. Donc, c'était de savoir comment faire l'étude du marché, mais d'une manière très pratique. Je ne suis pas en contradiction avec un livre quelconque, avec une méthode quelconque, pour surtout nos amis qui font les masters en gestion des affaires, ce qu'on appelle en anglais ici Masters in Business Administration, ou les gens qui ont des PhD en Business Administration. Je n'essaie de contredire personne, mais je donne des méthodes qui sont très pratiques pour moi, que j'ai utilisées, que je continue d'utiliser et j'utiliserai d'ailleurs. Et s'il faut poser une autre question, pourquoi je suis arrivé à prendre ces deux méthodes? Et d'ailleurs, pour mieux vous dire, la deuxième méthode, c'est la meilleure selon moi. Essai et erreur. C'est parce que bien, c'est sur base de l'expérience. C'est sur base de l'expérience. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, où vous écoutez que non, à tel endroit, les vestes se vendent très bien, vous allez vous en acheter 500 pièces. Dans le passé, on a fait des erreurs. Et c'est sur base des erreurs-là, on a appris. On a perdu, on a perdu, on a appris, on a appris. Et donc, on a appris à prendre des risques calculés. L'on vous dira que non, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Oui. Mais quelqu'un qui ne prend pas des risques avec calcul, mais excusez-moi les termes, c'est être insensé. Une personne sensée prendra des risques, oui, parce que vous avez le désir et la volonté de réussir, mais vous devez toujours vous rendre compte, vous devez toujours vous assurer que vos risques sont calculés. Ça, c'est ce que toute personne qui fait les affaires, tout investisseur ou toute personne responsable fait avant de s'engager. Et donc, aujourd'hui, c'était ça que je voulais vous dire en rapport avec ce que nous sommes en train de parler. Alors, je crois aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous nous arrêtons là avec l'étude du marché. Dans nos prochaines vidéos ou la prochaine vidéo, nous allons parler de la 4e étape
et si possible aussi de la 5e étape. Merci pour votre attention soutenue et je crois bien que tout ce dont on a parlé dès le début jusqu'ici est en train de vous aider d'une manière ou d'une autre, afin que quand vous allez vous lancer dans votre activité, vous ayez plus de chances de réussir plutôt que d'échouer. Et bien voilà, moi c'est Barouk Chibi. Veuillez partager cette vidéo, liker et laisser un commentaire, ça nous fera du bien. Merci et à très bientôt. Ciao.